Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans The Wrestling Guard. C'est Alexis et aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire d'une nouvelle fédération qui est peut-être le nouveau danger de la WWE. Je vais vous présenter l'histoire de la All Elite Wrestling, la AEW. Je vous propose de commencer dès maintenant. Alors tout commence en 2013 à la New Japan Pro Wrestling qui est l'immense attraction du Japon, du catch japonais en général. Il y a un clan qui se nomme le Bullet Club. Et à ce moment-là, on a les meilleurs catcheurs du monde dedans, par exemple Cody Rhodes, Kenny Omega, les Young Bucks, donc Matt et Nick Jackson, ou encore AJ Styles, qui, oui, à l'époque était le chef du Bullet Club et qui n'était pas encore à la WWE. Mais sauf qu'à un moment, on a Kenny Omega et les Young Bucks qui ont trahi AJ Styles, et donc Omega est devenu le chef du Bullet Club à ce moment-là. Et donc au fil des années, les membres et les dirigeants du clan ont évolué, d'où le sous-groupe The Elite, et qui était vraiment minime, avec des gens qui avaient vraiment un cercle de confiance autour d'eux. Et donc en septembre 2018, on a Cody Rhodes et les Young Bucks qui ont organisé un événement de lutte professionnelle, et ils ont appelé ça All In. Et les places se sont vendues en 30 minutes seulement. Un vrai record. Et donc, on a eu quelques rumeurs qui ont été faites ensuite, suite à ce show, sur le fait que Cody Rhodes et les Young Bucks aient sûrement l'envie de élargir leurs ambitions niveau catch professionnel et de créer leur propre fédération à eux. Et donc, les membres fondateurs de The Elite, donc Kenny Omega et les Young Bucks, ont été rejoints donc ensuite par Cody Rhodes, par Hangman Page et par Marty Scurll en octobre 2018, qui ont rejoint donc The Elite. L'annonce officielle de la création de la AEW a été faite le 1er janvier 2019, lorsque Cody Rhodes et les Young Bucks et Adam Page ont officiellement annoncé sur Twitter qu'ils avaient créé une fédération, la All Elite Wrestling. Et donc cette fédération, cette annonce a été construite via un compte à rebours sur la chaîne YouTube Being the Elite, qui a été expiré le jour même, donc le 1er janvier 2019 à minuit. Le même jour, on a Cody Rhodes et les Young Bucks qui ont annoncé le premier pay-per-view de la AEW qui s'appelle Double or Nothing. Une conférence de presse se tiendra ensuite le 8 janvier à Jacksonville où des informations supplémentaires seront données suite au pay-per-view et suite à la promotion. Et donc le 2 janvier 2019, The Elite a officiellement signé avec la promotion, donc Cody Rhodes, les Young Bucks, étant les vice-présidents exécutifs de la AEW. Alors que Tony Khan, qui est un entrepreneur et dirigeant du football, a été annoncé à la présidence de la compagnie, donc c'est lui qui finance la fédération. Et donc Khan aurait soutenu la promotion avec un investissement initial de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, ce qui est énorme. Et donc ensuite on a Brandi Rhodes, la femme de Cody, qui a été nommée Chief Brand Officer de la compagnie. Donc elle s'occupe de l'image de la compagnie sur les médias et les réseaux sociaux. Et donc elle a été nommée le 3 janvier 2019. Le 8 janvier 2019, donc la compagnie a tenu une conférence de presse où elle a également dit qu'elle allait s'allier avec d'autres fédérations. Elle nous a annoncé l'alliance avec la Oriental Wrestling Entertainment, donc la OWE, qui a été fondée par le lutteur Shima et donc qui est une fédération chinoise. Le 7 février 2019, le groupe a tenu une conférence de presse au cours de laquelle des billets ont été mis en vente pour Double or Nothing. Et la grande annonce, c'était la signature de Kenny Omega, donc qui est 4e vice-président exécutif de la AEW. Et donc on a aussi eu les signatures de Trent Barreta et Chucky T. Et donc ils sont les Best Friends. Un partenariat avec la promotion mexicaine Lucha Libre, la AAA Worldwide, a été annoncé également. Donc la AAA, c'est vraiment une des grosses fédérations mexicaines qu'il y a vraiment. Donc il y en a deux, c'est la AAA et l'autre, je ne sais même plus le nom. Mais en tout cas voilà, la AAA c'était vraiment une grosse signature. Le 15 mai 2019, on a eu AEW et Warner Media qui ont annoncé la signature d'un contrat pour une émission hebdomadaire en prime time diffusée en direct sur TNT à compter du 2 octobre 2019. Et donc c'est vraiment une grosse annonce parce que du coup, si on a un show hebdomadaire de la AEW, ça pourrait concurrencer Raw, SmackDown ou même NXT qui a vu aussi une signature pour un show hebdomadaire sur la télévision dans les temps aussi. Et donc il faut savoir que TNT à l'époque diffusait WCW Monday Night Raw, donc qui était vraiment la fédération concurrente de la WWE pendant les Monday Night Wars de 1995 à 2001. Et donc le 25 mai 2019 a eu lieu le premier PPV de la AEW, Double or Nothing. On a pu voir par exemple les débuts de Jon Moxley qui a attaqué Chris Jericho et Kenny Omega lors du main event. Alors, qu'est-ce que AEW Dynamite? Donc AEW Dynamite, c'est le nom
qui est du show hebdomadaire de la AEW qui se tient donc tous les mercredis, donc en face de NXT. Et donc, nous sommes maintenant le mercredi 7 octobre 2019, et donc le premier épisode de AEW Dynamite a lieu. Donc il met en scène le début d'une petite rivalité entre Kenny Omega et Jon Moxley, et donc on a aussi quelques débuts et vraiment un clan qui se crée qui s'appelle The Inner Circle. Donc on a d'abord Jake Hager qui fait ses débuts, qui à la WWE s'appelait Jock Swagger. Donc si je vous dis We the People, ça devrait vous dire un truc, je pense. Et donc on a aussi eu donc le Chris Jericho, donc vraiment qui a eu autour de lui par exemple du coup Jake Hager qui devient son garde du corps. On a eu Sammy Guevara qui est venu à côté de Chris Jericho, et également Santana et Ortiz qui s'appelle Proud and Powerful, c'est le nom de leur duo. Et donc vraiment ce clan s'appelle The Inner Circle, qui vraiment pour moi est la plus grosse attraction de la AEW depuis le début. Vraiment, c'est vraiment un truc phénoménal. Et ensuite, on a eu AEW Dark. Donc c'est quoi? En fait, disons que AEW Dark, c'est un show non télévisé. C'est pas un live event, hein. C'est un show non télévisé qui a lieu avant Dynamite. Et en fait, ces combats, ce show-là, Dark, en fait, est retransmis sur la chaîne YouTube All Elite Wrestling, que vous pouvez retrouver en description. Parce que voilà, franchement, AEW Dark, même si c'est pas télévisé, regardez quand même, hein, les combats sont quand même très bons. Alors, les championnats. Alors, lors de Double or Nothing, on a eu un titre mondial qui a été dévoilé par la légende Bret the Hitman Hart elle-même. Et donc, il faut avouer que quand même le titre a une putain de sacrée gueule, hein, quand même, il faut le dire. Et donc, le premier champion mondial a été Chris Jericho, qui a vaincu Hangman Adam Page lors de All Out en août 2019. Et donc, Jericho se fera battre par Jon Moxley à AEW Revolution le 29 février de cette année. Ensuite, passons au titre féminin de la AEW. Il est plus petit et plus mince, ce qui donne un style, mais moi je n'apprécie pas trop le design de ce titre. Et donc la première championne AEW a été Rio, lors du premier épisode de Dynamite, mais elle a été détrônée par Nyla Rose le 12 février à Dynamite, mais Rose a elle-même été détrônée par Hikaru Shida récemment, lors de Double or Nothing, deuxième édition, le 23 mai. Et pour moi, Hikaru Shida, même si c'est pour l'instant celle qui a le règne le plus court des trois, pour moi, c'est celle qui a le meilleur gain. Parce que Rio n'était pas là car elle catchait également au Japon. Et Nyla Rose a vraiment un physique, certes, désavantageux pour le monde du catch, je pense. Et du coup, ces matchs ne sont pas forcément toujours à la hauteur. Et bien sûr, Hikaru Shida est pour moi un des éléments forts de All Elite Wrestling. Et bien sûr, j'espère que Britt Baker va la détrôner une fois qu'elle sera de retour suite à sa blessure au genou. Ah là 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 là, les équipes de AEW. Mais quel putain de miracle. Les équipes sont le point fort de AEW, et ça, il faut vraiment le dire. Ils possèdent les meilleures équipes du monde, que ce soit les Young Bucks, les Lucha Bros, les FTR, et plein d'autres encore. Pour désigner les premiers champions par équipe de la AEW, un tournoi a été fait avec différentes équipes. Les voici. Donc les Young Bucks, Matty Jackson, Private Party, Isaiah Cassidy et Mark Quinn, The Lucha Brothers, Pentagon Jr. et Rey Fenix, Jurassic Express, Jungle Boy et Marcus Stunt, les Best Friends, Chuck Taylor et Trent Barreta, les So-Called Unsorcered, donc SCU, donc Frankie Kazarian et Scorpio Sky, et le Dark Order, Evil Uno et Stu Grayson. Donc vous voyez à l'instant les résultats de ce tournoi qui s'affichent à votre écran. Donc vous voyez donc que SCU en finale ont vaincu les Lucha Bros pour devenir les premiers champions AEW lors le 30 octobre 2019 lors d'un épisode de Dynamite. Mais disons que leur règne ne restera pas forcément dans les mémoires. Pourquoi? Parce que simplement le public n'accroche pas avec cette équipe. Et moi-même, je n'accroche pas avec cette équipe. Les trois membres sont plutôt âgés. Certes, on a Frankie Kazarian qui peut, malgré son âge, sortir des bons trucs dans le ring. Mais vraiment, l'aura a disparu autour de ces trois catcheurs. Voilà, le public n'accroche pas. Mais ils furent détrônés par une nouvelle équipe qui a été formée par deux catcheurs solo. Il y a pour moi une excellente équipe. C'est Hangman Adam Page et Kenny Omega. Et donc, Kenny Omega, qui est pour moi le meilleur catcheur du monde. Et donc, ce détrônement a été fait lors du 21 janvier de cette année, lors d'un épisode de Dynamite. Et passons à un titre tout nouveau, tout fraîchement arrivé, le titre TNT. Donc bien sûr, le titre TNT, il s'agit du championnat individuel secondaire de cette fédération. Et donc, le titre TNT est comme, si vous voulez faire une comparaison, comme le titre intercontinental ou le titre des États-Unis à la WWE ou même à la New Japan Pro Wrestling. Et son nom vient tout simplement de la chaîne où est diffusée AEW Dynamite, TNT. Et pour désigner le premier champion, la AEW a organisé un tournoi opposant 8 catcheurs. Cody Rhodes,
Shawn Spears, Darby Allin, Sammy Guevara, Dusty Rhodes, Kip Sabian, Colt Cabana, Lance Archer. Et bien sûr, vous pouvez encore voir les résultats de ce tournoi qui s'affichent à votre écran. Et donc, bien sûr, Cody Rhodes a battu le monstre Lance Archer en finale pour devenir le premier champion TNT à Double or Nothing le 23 mai. Je vais maintenant vous donner quelques recommandations de matchs de la AEW juste excellents que moi-même j'ai regardé et certains de mes potes. Et on a nous dit que c'était vraiment des matchs très excellents. Donc je vais vous donner ces 3 matchs. Donc le premier c'est le match entre Jon Moxley et Kenny Omega lors de Full Gear en 2019. Le 9 novembre 2019. Une date que les fans de hardcore ne pourront pas oublier. C'est ce qui était il y a 2 ans un dream match et qui était presque impossible est devenu une réalité ce jour-là. Un match de 40 minutes, un vrai bain de sang, et du catch, et une histoire très bien racontée. Si pour vous le catch c'est totalement faux, je vous conseille d'aller voir ce match et de revenir me dire ça après. Clairement, je vais vous rigoler au nez. Le Stadium Stampede, donc c'était le match entre The Elite et l'Inner Circle lors de Double or Nothing en 2020. Vous voyez un match de catch dans un stade de football américain en entier où tout est exploité? Non? Bah regardez ce match car là on a tout eu. On a eu des mèmes qui ont été créés, salut Sammy Guevara, hein, coucou, et un match extraordinaire de 38 minutes où The Elite ont gagné, ce qui nous a donné un excellent match. Je vous le conseille très vivement, vraiment c'est une stipulation très nouvelle et qui a été très bien exploitée. Et pour finir, le match entre les Young Bucks et les Lucha Bros, le ladder match pour les titres par équipe de la AAA lors de All Out en 2019. Je n'ai clairement même pas de mots pour vous décrire ce match. 2 des meilleures équipes du monde, des voltigeurs, des échelles, des tables et un catcheur démasqué, et là tout est parti. Des cascades de partout, des trucs improbables, c'est lui Ray, hein, et un match tellement long qu'il en paraît court. Les Lucha Bros qui gagnent le titre par équipe dans un moment de gloire absolue, juste clairement foncez voir ce match. Il faut que vous le voyez au moins une fois dans votre vie, clairement vous allez popper, clairement. Très, très clairement. Oui, je le dis. Oui. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire l'histoire donc de la AEW, qui sera sûrement le futur du catch, qui pourra peut-être même détruire la WWE. Je le dis, oui, ça peut détruire la WWE. Donc en tout cas, moi je vais vous laisser dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, à mettre la cloche et surtout à partager la chaîne pour une autre passion qui est le catch. Et sur ce, c'était Alexis de The Wrestling Yard et moi je vous dis à plus. Bye.